Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et assurément, il est homéostasique. C'est le tout dernier de cette année 2017 et il fallait bien, pour clôturer l'année en beauté, que nous ayons un ceinture noire de la spiritualité, en tout cas un poids lourd, celui-là qui maîtrise bien les choses, comme pour repositionner tout ici dans ce thème tout à fait homéostasique. Muhammad, sinon nous autres nous disons Mahomet, le messager de toute l'humanité. Comme qui dirait, il n'y a pas un recoin du monde où la loi du prophète, sinon son écriture, n'a pas prépondérance. Donc, Muhammad, le messager de toute l'humanité, c'est avec le docteur Abdul Majid qui nous est revenu. En tout cas, il est recherché partout à travers le monde. Sinon, le téléphone d'homéostasie, la spiritualité de profondeur souffre là. Tout le monde voudrait lui parler et tout le monde voudrait le féliciter parce que son passage ici sur ce plateau a fait des étincelles qui ont comme ça provoqué des flammes qui se sont élevées haut dans le ciel. Et donc, c'est avec plaisir qu'on termine l'année en beauté avec le docteur. Docteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Et pour cette omission tout à fait homéostasique, la pensée du jour, elle a été inspirée dans les coulisses. Donc, pendant qu'on était en train de making of de la chose, la pensée du jour, les chrétiens doivent se taire à jamais. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi ce thème? Muhammad, le messager de toute l'humanité. Oui, Muhammad, le messager de toute l'humanité. D'abord, avant cela, je dis au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce ou verser ses bénédictions sur notre prophète Muhammad, qui a été envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation. Dieu a envoyé Muhammad pour qu'après son passage, l'humanité ne puisse plus trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Et que Dieu couvre également de sa grâce les membres de sa famille, les membres pieux de sa famille, ainsi que tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Alors, Muhammad, le messager de Dieu pour toute l'humanité. En d'autres termes, Muhammad, le messager qui a été envoyé pour sauver toute l'humanité. Le thème est simple et la raison de la formulation de ce thème est simple, parce que vous savez, quand les musulmans disent de Muhammad qu'il est celui que Dieu avait envoyé pour sauver toute l'humanité et que l'islam est la seule et unique religion destinée à sauver toute l'humanité, nous ne le disons pas par hasard, ou alors nous ne le disons pas pour chercher à se faire connaître. Non, nous le disons et les preuves se trouvent dans les Écritures. Quand je parle des Écritures, je parle ici des Écritures véritablement révélées. Donc la Torah de Moïse, l'Évangile de Jésus, les Zabours de David, le feuillet d'Abraham, le père des croyants. Et nous musulmans, nous disons que lorsque nous faisons de telles affirmations, que cela n'étonne personne. Cela n'étonne personne, pourquoi? Parce qu'il est logique que si Muhammad est effectivement le messager de Dieu, envoyé pour le salut de toute l'humanité, et que l'islam est la religion destinée à sauver toute l'humanité, cette vérité doit d'avance être énoncée dans la Bible judéo-chrétienne pour apaiser les gens. Pourquoi dans la Bible judéo-chrétienne? Parce que c'est dans ces livres que nous voyons pour la première fois Dieu non seulement présenter Abraham comme étant celui qu'il a choisi et à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, mais nous voyons également Dieu fixer les rôles spirituels et temporels que doivent jouer les descendants d'Abraham pour le salut de toute l'humanité, afin que s'accomplisse la promesse divine que Dieu avait faite à Abraham, selon laquelle toutes les nations de la terre devaient être bénies, n'est-ce pas, à travers Abraham, donc à travers les descendants d'Abraham. On aime bien cette introduction, mesdames et messieurs, mais c'est ici l'occasion pour nous de dire à tous ceux qui aiment homéostasie, la spiritualité des profondeurs, de leur signifier nos vœux les meilleurs pour cette année 2018 qui pointe déjà son nez, santé, bonheur et prospérité. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous dire que homéostasie, la spiritualité de profondeur continuera avec vous. Et la semaine prochaine, vous aurez l'apôtre Lévitique 10, 3 phases sur ce plateau, comme qui dirait pour faire le résumé de 2017, sinon projeter 2018 selon l'inspiration divine. Qu'à cela ne tienne, docteur, avant que vous n'entriez dans le cœur de la problématique que vous avez posée aujourd'hui, ceux qui nous suivent avec attention disent, mais d'où vient-il que le docteur Abdul Majid, on le voit sur Studio 210 en train de délivrer des choses et il disparaît et réapparaît sur homéostasie, la spiritualité de profondeur. C'est dû à quoi cette transition?
Oui, cette transition s'explique par notre souci de vouloir bien recadrer les choses. Parce que vous savez avec nous que nous étions sur Studio 210 et le débat m'a opposé à un frère qui se dit pasteur, c'est un pasteur bien sûr. Le pasteur Boris Mbota. Oui, c'est un pasteur autoproclamé. Vous pesez bien vos mots. Oui, c'est bien, je le pèse très bien parce que lui-même l'a dit que le débat, M. Abdul-Majid a une expérience de presque ou plus de 20 ans. C'est reconnu universellement. En toute humilité. Donc après diagnostic, j'ai trouvé que mon frère Mbota souffrait notamment de 3 maladies. La première maladie, c'est qu'il n'a pas la maîtrise d'abord de la lettre. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas la lettre de la prophétie et il voudrait discuter avec moi sur l'esprit de la prophétie. Alors c'est comme un profane qui n'a pas fait les droits et qui ne connaît pas l'esprit de la loi, mais qui voudrait discuter avec les juristes sur l'esprit de la Constitution. Et 2, il souffre d'une seconde maladie qui est donc le manque de l'intelligence du contexte. Il n'a pas la connaissance du contexte. C'est ce que j'ai voulu d'ailleurs démontrer lors de notre deuxième débat sur Studio 210. Mais malheureusement pour lui, il a pris fuite. Nous attendions ça avec impatience. Il a pris fuite. Donc moi, je suis prêt à l'affronter où que ce soit et quand que ce soit. Et cette fois-ci, je lui promets de ne plus porter de gants. Je vais venir sans gants. Troisième maladie. La troisième maladie, c'est que le fait qu'il n'a pas une formation, il n'a pas reçu une formation pastorale classique, n'est-ce pas? Donc il se contente maintenant de copier-coller à partir du net. C'est-à-dire il prend des choses sur le net et il vient dire, il vient raconter cela. Alors les personnes non averties, c'est-à-dire sa stratégie c'est quoi? Il parle avec détermination et à travers cette détermination, il voudrait faire croire aux personnes non averties qu'il est en train de dire la vérité. Alors, mais malheureusement pour lui, il était en face d'un fils de l'islam invincible. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir. C'est pourquoi il n'avait qu'à prendre la poudre d'escampette. Alors donc, les preuves sont dans ses propres paroles que j'ai voulu démontrer lors de notre second débat. Mais malheureusement, comme je venais de le dire tantôt, il a pris fuite. Parce que j'ai voulu que ce débat, le second débat, n'oppose pas Mbota Abdul-Majid, mais que le second débat oppose plutôt Mbota à Mbota. Ça aurait été un débat Mbota contre Mbota. Il devait se mirer. Oui, lui-même, il devait débattre contre lui-même pour le montrer, parce que là, je vais le dire sincèrement. Mbota contre Mbota. Oui, je vais le dire sincèrement que j'ai débattu avec des pasteurs, et j'ai débattu également avec des chrétiens ordinaires, mais je n'ai jamais débattu avec un pasteur qui soit, excusez-moi le terme, ignorant de la Bible à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Ça, c'était la première fois. Et bon, mais si Dieu le veut, parce qu'il dit demain il pourra encore y avoir un débat. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. On craint Boris Mbota que le docteur Abdul-Majid vous achève demain. Conseil d'amis, il faut fuir. Quand on a réussi à fuir, il ne faut jamais plus revenir. Et nous en profitons pour saluer donc Ed Chevry-Diaz qui, à Studio 210, fait un travail extraordinaire et remarquable avec toutes nos félicitations. Nous étions partenaires au 2e anniversaire de Studio 210 et nous ferons toujours chemin ensemble pour que le 3e anniversaire en 2018 soit comme ça un grand succès. Alors, frère Mbota, avec ton ordinateur, avec votre PC là, mieux vaut ne pas affronter Abdul-Majid. Alors, cela dit, Doc, avant que vous ne commenciez vraiment à délivrer votre message, votre détermination à vous, parce que vous aussi vous êtes déterminé, vous êtes intelligent, vous êtes aguerri. Est-ce que ce n'est pas aussi de la poudre aux yeux que vous nous jetez? Est-ce que vous avez la maîtrise de ce que vous dites? Non, pas du tout. Le monsieur connaît la personne avec laquelle il a affaire. Il connaît la personne avec laquelle il a affaire. D'accord, il a tout intérêt à ranger ses armes parce que ça ne marche pas avec vous. Alors, docteur, c'est tout le monde qui vous attendait. Les gens sont ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et avec ce thème très, très alléchant, alors si on vous demandait de nous délivrer le message que vous amène, on vous laisse au moins 5 minutes. Oui, le message, on pourrait avoir même plus de 5 minutes parce que c'est un message qui doit être avant qu'on ne vous profond et aussi que les gens doivent bien comprendre. Sans oublier que vous avez amené aussi une vidéo, un vétère qui va nous édifier. Oui, on va faire passer la vidéo d'un rabbin juif pour montrer la position des juifs sur les musulmans, sur l'islam, sur Mohammed et sur les musulmans, pour essayer de couper court. D'accord. Ouais. Et quelqu'un qui vous suit avec attention, rien que d'avoir vu le thème, Mohammed le messager, il demande est-ce qu'il y en a qui contestent ce fait ou bien c'est le docteur Abdul-Majid qui vient comme pour obliger tout le monde, parce que n'oubliez pas que vous êtes dans un pays à 80-85% chrétien qui croit en Jésus, Seigneur et Sauveur. Heureusement que c'est un pays laïque, ce n'est pas un pays chrétien et moins encore musulman. C'est un pays laïque où chacun de nous a la liberté, les droits, n'est-ce pas, de parler de sa religion et dans les limites du respect de la loi. Donc, exactement. Alors, Doc, si on vous donnait 10 minutes pour nous faire un cours.
Oui, je veux dire, comme je le disais tantôt, que l'humanité, Mohammed est le messager de Dieu, a envoyé à l'humanité tout entière, et que l'islam est la seule et unique religion que Dieu a destinée pour le salut de l'humanité tout entière. Cela, les gens ne l'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Et le Coran lui-même nous dit qu'ils ne font partie que des gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qui ne connaissent pas cette réalité. Parce que pour nous, par exemple, par rapport à l'islam, Dieu nous dit clairement dans le Saint-Coran que Dieu n'a révélé qu'une seule religion qu'il a destinée à toute l'humanité. Mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. C'est comme la République du Congo. C'est un seul pays, mais qui a connu plusieurs dispensations présidentielles. Nous avions eu l'époque des présidents qui ont précédé les temps Youlou, les Massamba Deba, les Marine Wabi et tout ça. Mais aujourd'hui, nous vivons l'époque de son Excellence, le président Denis Sassou. Qui vient de finir son discours. Qui vient de finir son discours, que Dieu l'assiste et lui accorde une longue vie et qu'il continue à faire de lui une fierté pour le peuple congolais et aussi pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous, personnellement, en RDC, le président Mobutu n'est plus là. Nous avons le président Kabila, mais il fut un proche vraiment du défunt président Mobutu. Et à travers lui, nous voyons aussi quelque part le président Mobutu. Nous avons cette nostalgie. Mais nous avons aujourd'hui notre président, son Excellence, Joseph Kabila. Et que nous saluons au passage, avec tous nos vœux les meilleurs pour 2018. Oui, donc c'est un peu cela. Donc l'islam n'est autre que cette religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Dieu n'a pas envoyé plusieurs religions au monde. Si on peut parler en termes de variété, le Coran nous dit qu'il n'existe que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. Celle de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté et celle de Satan détourne l'humanité de vouloir divin. Il n'y a pas une troisième religion. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Alors, cela étant, tous les messagers de Dieu, comme le prophète Mohammed l'a dit, il dit, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Notre religion est une, mais nos lois sont différentes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme les lois des différents présidents qui ont, les systèmes de gouvernance des différents présidents qui ont dirigé le Congo jusqu'à l'époque de son excellence Denis Sassou Nguesso. Chacun d'eux avait son programme de gouvernance qui pouvait être différent de son prédécesseur ou de son successeur. Mais tous ces programmes de gouvernance ne poursuivaient qu'un seul objectif, c'est-à-dire assurer le bien-être du peuple congolais. Exactement. Et assurer le développement du Congo. Un point très. Donc de même, les lois apportées par les prophètes de Dieu ne poursuivaient qu'un seul objectif, établir une bonne relation entre Dieu et l'être humain sur le plan vertical et entre l'être humain et son semblable et la nature qui l'entoure sur le plan horizontal. Donc vous ne rejetez pas les autres prophètes? Non, pas du tout. Moïse? Pas du tout. Ésaïe et les autres? Jésus est cité au moins 450 fois dans le Coran. Jésus-Christ est cité plus de 79 fois dans le Saint-Coran. Si aujourd'hui un musulman mourait et qu'il ne croit pas en son cœur que Jésus fut un messager de Dieu, il ira tout droit en enfer. Donc parce que la volonté divine veut que nous croyions, nous respections la chaîne prophétique en croyant à tous les messagers de Dieu. C'est comme aujourd'hui un bon citoyen congolais. Vous ne pouvez pas dire, vous vivez à l'époque de son excellence Denis Sassou Nguesso, vous dites que non, moi mon président c'est Massamba Deba. C'est Youlou. Mais alors si vous dites cela, vous tenez de tels propos dans un milieu public, quel sera votre sort? Nous pensons que c'est quelqu'un qu'on doit arrêter, jeter en prison parce qu'il a tenu des propos qui sont en contradiction avec les lois fondamentales du pays qui reconnaissent à son excellence Denis Sassou Nguesso comme étant l'actuel chef de l'État. Et cela va de même sur le plan vertical. C'est-à-dire si aujourd'hui c'est l'époque de Mohammed, vous continuez à croire en Jésus alors que Mohammed est venu après Jésus. Donc vous devez de croire à Mohammed. Mais vous refusez de croire à Mohammed. Et vous mourrez dans cette voie, vous irez tout droit en enfer. Et cela n'est pas seulement le cas de Mohammed. Quand Jésus était venu à son époque, il a dit aux Juifs, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé. Mais vous n'avez pas cru. Vous êtes jugés. C'est fini. Mais quelle que soit la sincérité de votre croyance à Moïse, si vous ne respectez la chaîne prophétique en croyant en Jésus qui était venu après lui, mais c'est fini, vous êtes destiné à aller en enfer. Et Jésus en question, quand il arrive, docteur, est-ce qu'il ne rejette pas les prophètes qui l'avaient précédé? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il a même dit aux Juifs dans la Bible que vous serez jetés en enfer pendant que tous les prophètes et Abraham, leur père, se retrouveront au paradis. On vous écoute, docteur. Donc j'étais en train de dire que si nous disons de Mohammed qu'il est le messager de Dieu envoyé pour le salut de toute l'humanité, ce n'est pas sans preuve. Les preuves ont été données dans les Écritures antérieures. Comme je le disais tantôt, que c'est dans la Bible que nous voyons pour la première fois Dieu choisir, présenter Abraham comme étant celui qu'il a choisi. Et à travers ça, c'est reconnu universellement. Ça, c'est reconnu universellement par les Juifs, les chrétiens et
Le musulman. Par tout le monde en tout cas. Et je vais lire ici, je vous donne les passages déjà par rapport au choix d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Il est dit, je cite, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cette promesse-là, ça montre, c'est une évidence, ça montre que lorsqu'on dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à toi, il ne faudrait pas limiter cela au nombre de la population juive aujourd'hui, mondiale et juive. Qui ne dépasse même pas le nombre de la population quinoise à Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, aujourd'hui, les Quinois sont plus de 12 millions d'habitants. Alors que la population mondiale et juive est estimée aujourd'hui à moins de 10 millions d'habitants. Donc ça montre que cette promesse nous montre que c'est une réalité qui a une connotation universelle. C'est une évidence universelle qui n'a rien à voir avec le peuple juif seulement. Et c'est pourquoi même quand la dernière partie du verset dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Ça veut dire quoi? Or, les juifs, les savants juifs, les savants musulmans et les savants chrétiens, pas les pasteurs autoproclamés comme Bota, les savants chrétiens, les savants juifs et musulmans sont tous unanimes pour dire que par cette promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ils disent ici, Dieu promet à Abraham de susciter de lui un messager à travers lequel toute l'humanité sera sauvée. Mais les juifs, les chrétiens et les musulmans ne se divisent que sur l'identité de ces messagers. Les juifs disent qu'il s'agit de leur Messie, qui n'est pas Jésus et qui n'est pas encore venu. Qui est à venir. Les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus. Encore faudra-t-il se demander si Jésus est Dieu comme croient les chrétiens. Est-ce que Dieu peut-il être un descendant d'Abraham? Dieu descendant d'un homme. Oui, mais parce que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, donc à ta postérité. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut-il être un descendant d'Abraham? Bon, normalement non, mais on ne sait pas. Alors, donc aussi, le musulman maintenant, le musulman dit que cet ultime messager, descendant d'Abraham, à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Ah, donc vous les musulmans, vous ne dites pas qu'il est Dieu? Non, Mohammed n'est pas Dieu. Ah, d'accord. Et personne ne peut adorer Mohammed. D'ailleurs, le jour où Mohammed est mort... Quand vous priez dans la mosquée, c'est lui que vous adorez? Non, pas du tout. Mais quand nous prions même Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. On s'adresse directement à Dieu. Non, les prières vont à Mohammed qui transmet. Pas du tout. Ça n'existe pas. Un musulman qui prie de la sorte, s'il meurt, il va tout droit en enfer. Ah. C'est pourquoi je voudrais ici vous rappeler les paroles d'un des disciples du prophète Mohammed. Le jour où le prophète est mort, il y a des gens qui disaient non, le prophète n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Il y a Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui s'est levé et a dit, celui qui a adoré Mohammed doit savoir que Mohammed est mort. Mais celui qui a adoré Allah doit savoir que Allah ne meurt pas, il est vivant, il continue. Super. Donc, c'est authentique le témoignage de... Oui, c'est ça, connu de tout le monde. Donc, le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Donc, quand vous voyez déjà appeler une personne Dieu et que cette personne a été terrassée par la mort, elle ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être terrassé par l'œuvre de sa création. Donc, ça, c'est la première. Alors, la seconde partie, quand je parlais du rôle spirituel et temporel que devraient jouer les descendants, que doivent jouer les descendants d'Abraham afin que se réalise la promesse divine faite à Abraham, selon laquelle toutes les familles seront bénies à lui. Le rôle, c'est quoi? Dieu nous indique les rôles. Dans Genèse chapitre 18, versets 18 à 19, il est dit ceci, je cite, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, regarde, pas à son fils, mais à ses fils. Et pendant même que Dieu est en train de dire cette parole, Isaac n'était pas encore né. C'est Ismaël qui était vivant. Mais malgré cela, comme la nouvelle de sa naissance a été annoncée dans les versets précédents, il est déjà considéré. Il est déjà considéré. Il est déjà considéré. Il dit à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et en pratiquant la droiture et la justice. Vous comprenez? Donc ici, dans ce passage, Dieu nous indique les caractéristiques des vrais descendants d'Abraham. Il nous montre que j'ai choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui à faire quoi? Garder
les lois de Dieu, à pratiquer la justice, à obéir simultanément à Dieu dans tout ce qu'il ordonne et interdit. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand je dis cela, ce n'est pas par hasard. Parce qu'aujourd'hui, il y a chez d'autres, on nous dit non, l'humanité sera sauvée à travers un descendant d'Abraham, qui est donc Jésus. Et nous serons sauvés comment à travers Jésus? On nous dit il faut croire à la mort expiatoire de Jésus. Or, la prophétie ne dit pas, j'ai choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui à croire à la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix pour avoir la vie éternelle. En tout cas, la prophétie ne dit pas ça. La prophétie ne dit pas ça. Mais à faire quoi? À garder, à obéir à la voix de Dieu. Reconnaître que Dieu est unique, l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et l'obéir simultanément dans tout ce qu'il ordonne et interdit dans sa loi, comme l'a fait Abraham. Mais docteur, c'est ce que font les 3 religions monothéistes. Non, les 3 religions monothéistes ne font pas cela. Ah. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule religion qui appelle l'humanité tout entière à se soumettre à un système que personne ne contrôle si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nul n'a le droit de veto. Et nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité, c'est l'islam. Quant au christianisme et au judaïsme, ils n'appellent pas la loi de Dieu. Déjà, les chrétiens se disent qu'ils sont les gens de la grâce, donc ils seraient les gens qui sont loin de la loi de Dieu. Donc, au lieu de faire retourner l'humanité à la loi de Dieu, les chrétiens détournent l'humanité de la loi de Dieu, comme l'a fait Satan dans les jardins d'Éden. Ah. Oui. Vous pesez bien vos mots. Je pèse très bien. Boris Mbota vous suit avec attention. Oui, je pèse très bien mon mot. Ce n'est pas à lui de débattre avec moi. Il pourra peut-être débattre. Vous voyez, celui qui est en face de moi, c'est l'un de mes élèves. C'est l'un de mes élèves. Lui, il vient dans... Boris Mbota, en tout cas, vous réduit à ce niveau-là parce que c'est votre niveau. Non, ce n'est pas seulement le niveau. Je voulais dire, c'est-à-dire, celui-ci est l'un de mes élèves. Il vient de France. Ah, il est spécialement venu. On s'est vu là-bas, on dirait... Oui. Non, c'est pas lui. Il n'a même pas le niveau de débattre avec Abdallah. Donc il n'atteint même pas le niveau de votre élève. Il n'a pas ce niveau-là. Il ne peut pas débattre avec lui. Il ne peut pas débattre avec ses autres frères, mes élèves qui sont restés en France. Il ne peut pas débattre avec mes élèves qui sont en Côte d'Ivoire, Béni, Islam et Diané. Il ne peut pas débattre avec mon élève Ibrahim qui est ici. Il ne peut pas. Moi, si j'ai accepté les débats avec lui, parce que nous sommes dans un programme qui est sponsorisé par les Conseils islamiques au Congo, et que moi, j'ai fait partie des prédicateurs du groupe pour la paix. Et que le monde entier attend la vérité, c'est pourquoi j'ai accepté. Mais sinon, il n'a pas le niveau de débattre avec moi et je le démontrerai, Inch'Allah, demain, s'il y aura débat encore entre moi et lui, après sa fuite. Mais écrasez-le gentiment, docteur. Faut pas non, je vais le faire doucement. Doucement. En le ménageant un peu. Inch'Allah. En le ménageant un peu quand même. Ouais. Alors, donc, la suite. Alors, donc, je disais, voilà qu'Abraham, Dieu lui a fait cette promesse-là. Et il a montré les rôles spirituels et temporels que doivent jouer les descendants d'Abraham pour le salut de toute l'humanité. Cette question, docteur, parce que nous n'oublions pas, il dit, est-ce que cette promesse faite par Dieu à Abraham, est-ce qu'elle est capitale pour nous aujourd'hui? Elle est capitale, parce que Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est-à-dire, la bénédiction spirituelle, sur le plan vertical comme horizontal, ne viendra que d'Abraham. Donc, si votre religion n'entre pas dans le cadre de cette prophétie... Non, c'est fini. C'est fini, vous êtes à côté. Mais vous nous faites peur, docteur. Non, parce que Dieu a envoyé des prophètes partout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, selon l'islam, selon le Coran, Dieu a suscité des prophètes partout, contrairement à la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement qu'il a suscité des prophètes partout avant l'avènement de Mohammed. Il y a eu même des prophètes noirs, même si nous ne les connaissons pas. Mais Dieu demande à ce que nous croyons en cela. Et le prophète nous dit, Dieu a envoyé au moins 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 000. Le long de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Comme si c'était les enfants d'Israël qui ont été seuls créés pour adorer Dieu. Alors que tous nous avons été créés pour adorer Dieu. Si tous nous avons été créés pour adorer Dieu, pourquoi Dieu enverrait-il des prophètes seulement aux enfants d'Israël? Non, le Coran vient corriger cela et la science archéologique confirme cela parce que les archéologues sont passés partout, ils ont tous trouvé des traces, n'est-ce pas, de spiritualité où les gens adoraient un seul Dieu. Et les archéologues disent que c'est qu'après cela que l'idolâtrie et le polythéisme sont venus pour dénaturer la pureté du monothéisme pur qui était professé par toutes les nations. Et c'est ce que le Coran nous dit encore toujours dans son chapitre 16, verset 60 jusqu'à 63. Dieu dit, j'ai envoyé des messagers partout. Mais après leur passage, le diable est venu et il a égaré leur peuple du droit chemin. Donc le salut ne passe que par les descendants d'Abraham. Et c'est pourquoi même le monde spirituel aujourd'hui n'est dominé que par ceux qui se réclament d'Abraham.
Est-ce que vous comprenez? Exact. Alors, ici, donc, je disais, Dieu a choisi Abraham. Il a dit, je l'ai choisi pour qu'il leur donne à ses fils, qu'il perpétue sa mission après lui. Or, nous savons qu'Abraham a eu 2 fils. Bien que selon la Bible, Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais même dans la Bible comme dans le Coran, il n'y a que 2 fils qui sont liés à l'alliance que Dieu avait conclue avec qui? Avec Abraham. Exactement. Donc il y a eu Ismaël et Isaac. Exact. Et je rappelle en pensant que Moïse et Jésus-Christ sont descendants d'Isaac, fils d'Abraham. C'est ce qu'on nous dit à l'église. Tandis que Muhammad est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Exact. Et Dieu a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Nous disons, ce que les gens ne comprennent pas, d'abord, les gens ne savent pas que Isaac même n'a jamais été le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham, mais plutôt le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah. Ah oui, évidemment. Le jour où il y avait eu mais il y a des fameuse chrétiens qui ne connaissent pas ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 18, à partir du verset 9 à 19. Donc on nous montre clairement que Dieu, à travers l'un des 3 anges qui ont rendu visite à Abraham sous forme humaine, a fait promesse à Sarah. Le jour où il y avait eu la soupe là. Il y avait la soupe là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Genèse 21, 1 à 3, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a promis à Sarah, et l'Éternel réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait dit. Ou dans Genèse 18, et Sarah conçut et donna un fils à Abraham à qui il donna le nom d'Isaac. Exactement. Et c'est pourquoi on a donné à Isaac le nom de Yitzhak en hébreu, qui veut dire rire. Parce que sa mère avait ri le jour où on lui avait annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac. Mais Ismaël a porté le nom d'Ismaël, qui veut dire Dieu a exaucé ma prière, parce qu'Abraham voulait avoir un fils qui héritera son œuvre. Pas hériter les biens matériels, les prophètes n'en ont pas besoin. Donc, mais est-ce que c'est ça la signification exacte du nom d'Ismaël? Oui, c'est la signification du nom d'Ismaël. Ou bien c'est vous-même qui en jouez? Non, en hébreu, Yishmaël, ça vient du verbe Shamaël, ça veut dire Dieu. Yishmaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé, écoutez ma prière. On vous écoute. Donc c'est un nom théophore qui est lié à un attribut de Dieu. Mais malheureusement, il y a aujourd'hui des gens pour essayer dans leur souci de disqualifier Ismaël, parce qu'ils savent que s'ils disqualifient Ismaël, ils vont toucher Muhammad. Ils disent quoi? Ismaël, c'est un fils, un enfant bâtard. Il y a même, les Juifs ne disent pas ça. Mais certains chrétiens disent, Ismaël, c'est un enfant bâtard. Ismaël, Abraham, Agar était une concubine d'Abraham. Mais quand vous dites d'Ismaël, c'est un enfant bâtard, vous cherchez la malédiction de Dieu ou sa bénédiction? Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Quand vous dites d'Ismaël qu'il est un enfant bâtard, c'est-à-dire vous accusez Abraham d'avoir été coupable d'adultère, de fornication. En accusant Abraham d'avoir été coupable de fornication, pour que cet enfant naisse, vous cherchez la bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu? C'est la malédiction, clairement. Ça, c'est un premier point. 2, pourquoi voulez-vous qu'Ismaël soit un enfant bâtard lorsque c'est Dieu lui-même qui lui a choisi le nom d'Ismaël et l'a dépêché par un ange? Est-ce que Dieu peut-il choisir un nom théophore lié à lui, à un enfant bâtard? Mais est-ce que c'est écrit que c'est Dieu qui a choisi le nom? Mais c'est dans la Bible, Genèse chapitre 16. Dans la Bible en plus. C'est dans la Bible, Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. Docteur. Est-ce que Dieu peut-il choisir un Pendant nom? ce temps, les hommes de Dieu fouillaient la Bible là parce que le docteur nous fait peur. Un nom théophore pour un enfant bâtard? Et quand vous dites d'Agar qu'elle était une concubine d'Abraham, parce que même dernièrement, On la rabaisse à ce point. J'ai entendu notre frère Mbota débattre avec un pasteur de l'église primitive, mais qui n'a pas été aussi à la hauteur par rapport aux questions, à la question liée à la polygamie. Il a dit, bon voilà, Abraham n'a eu qu'une seule femme, Jacob n'a eu qu'une seule femme, Rachel, toutes les autres n'étaient pas ses femmes. Mais quand vous dites ça, vous oubliez que Jésus est sorti de la descendance de Léa, pas de Rachel. Il est sorti de la descendance de Léa, qui est une femme que Jacob n'aimait pas au départ. Et quand la Bible nous dit, quand Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa, Dieu fit de sorte que Rachel soit stérile et il rendit Léa féconde afin qu'elle soit aimée de Jacob. Et donc Jésus est sorti de la femme qui serait une concubine selon Bota. Il est sorti d'une femme qui serait une concubine et une femme que Jacob n'aimait pas. Si vous comprenez ça, tout cela ça commence à nous faire mal à la tête, mais on s'efforce de comprendre. Et tout cela, c'est parce que les gens cherchent. C'est comme aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos pays.
Que ce soit en République du Congo ici, que ce soit en RDC, aujourd'hui nous savons que la pyramide démographique est en faveur du taux de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quand vous rentrez même dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais maintenant, si un homme prenait une seule femme, où iront les restes des femmes? Elles vont traîner dans les rues. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on est en train... ces gens-là sont en train de fabriquer, n'est-ce pas, des prostituées dans le pays. C'est clair. Parce que l'islam nous dit... Sur ce point-là, on est d'accord avec vous. Je termine avec ce point. L'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie n'est pas la polygamie n'est pas une obligation. C'est une seconde forme de mariage, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, des musulmans, qui ont une seule femme. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous bannissez la polygamie au détriment de la monogamie, l'islam nous dit, votre société connaîtra 4 ou 5 conséquences. Première conséquence, il y aura prolifération de la prostitution. C'est clair. C'est clair dans nos sociétés. Chez nous, là-bas à Kinshasa, vous pouvez passer dans la rue comme ça, une femme vous appelle. Papa, on m'a dit la date. Même ici, on appelle. Vous ne voulez pas monter l'âne. Regarde comment il se rabaisse à ce niveau-là. Donc il y aura prolifération de la prostitution. 2, il y aura quelles conséquences? Prolifération des enfants illégitimes. Nés hors mariage. Quatrième conséquence, prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme, vous le privez de ces droits-là, mais il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, même la femme qui est restée à la maison, la femme dira, ah, mais lui il sort, il va ailleurs. Il pense que, moi je dois faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va chercher à aller ailleurs. Ça va créer l'infidélité. Et enfin, c'est quoi? C'est la dépravation totale de mœurs. Parce que les femmes qui sont devenues plus nombreuses que les hommes vont chercher à satisfaire leurs besoins. Et là, quoi? Vous les condamnez à devenir, à se livrer en dessert et en amuse-gueule à des hommes mariés ou non mariés. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Mais maintenant, si on posait la question par rapport au taux de la femme aujourd'hui, le christianisme propose quelle solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Homme de Dieu, on vous respecte, hein? Vous êtes archibishop, pourquoi on ne refuse pas? Mais regardez dans votre propre église, il y a combien de femmes et combien d'hommes? Ce que tu as dit, les restes, ils vont faire. Donc tout ça, c'était déjà vu et planifié. Le prophète avait tiré la sonnette d'alarme, comme pour dire, si une société bannit la polygamie, qui n'est pas obligatoire, mais si vous bannissez complètement, alors attendez-vous à ces 4 conséquences-là. Et nous vivons ça. Et nous vivons ça. Et nous savons que Jésus est Mais depuis ce temps-là, pourquoi vous ne nous aviez pas dit? Non, on a toujours parlé de cela. Et nous disons que Jésus lui-même... Mais les hommes de Dieu doivent changer. Nous, on peut avoir 3, 4, 5 sœurs en Christ, ça fait quoi? Oui. Monsieur Bongo, Jésus-Christ lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, est sorti de la descendance d'un homme polygame. Jacob a épousé 4 femmes. Oui, il a épousé la grande sœur de sa femme Rachel, la servante de la grande, la servante de la petite. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Mais on ne nous a pas dit ça à l'église. Mais on ne peut pas vous dire cela. On a dit seulement les 12 tribus d'Israël. Non, parce que celui qui nous... Mais c'est sorti d'où? Mais celui qui nous impose la monogamie obligatoirement, c'est quoi? Ce sont les autres, les Européens et les autres. Parce qu'aujourd'hui en Europe, si vous prenez une seconde femme, on va vous arrêter. Évidemment. Mais si vous prenez des hommes comme vous, qui portent des barbes comme vous vivez avec dans l'homosexualité, on vous applaudit. Ah là, on vous acclame. Mais quand vous prenez une femme naturelle, non, c'est fini, monsieur. Ah non, vous devez quitter. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème. Donc nous disons dépravation des mœurs. Dépravation totale des mœurs. Au niveau mondial. Au niveau mondial, dépravation totale des mœurs. Oui, mais pour revenir sur nous. Pour revenir sur le sujet. Pourquoi on ne laisse pas les gens sur leur faim? On est dans le sujet. Oui. Mais quelle relation entre ce que vous délivrez là et le saint prophète du Coran? Mais la relation, c'est pourquoi quand Mohammed est présenté comme étant le messager de Dieu envoyé pour le salut de toute l'humanité, si aujourd'hui, par exemple, toutes les femmes du Congo embrasser l'islam et tous les hommes du Congo, nous l'espérons, Inch'Allah, dans les jours à venir, devenir des musulmans. Mais il n'y aura plus de femmes célibataires ici. En tout cas, aucune prostituée dans la rue. Aucune prostituée dans la rue. Les femmes, elles seraient occupées et seraient dans des foyers. Alors, je voudrais revenir à nos moutons en disant, c'est cela la promesse qui a été faite à Abraham. N'est-ce pas? Et Dieu l'a choisi pour cela. Mais Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Alors, en qui est-ce que cette promesse de bénir toutes les familles de la terre en Abraham allait-elle se réaliser? C'est la grande question. Isaac ou c'est pas Ismaël? Les gens, comme je venais de lire, les gens n'auraient jamais, beaucoup de gens l'ignorent, ce n'est pas par Isaac, mais c'est plutôt par Ismaël. Pourquoi ce n'est pas par Isaac? Je donne Genèse chapitre 17, verset 19. Écoutez ceci, ce que Dieu dit. Dieu dit, je cite, dit Abraham, certainement, Sarah, ta femme,
ta femme un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Regarde ça. Dieu ne dit pas, j'établirai une alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour toute l'humanité après lui. Non. Dieu dit une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ce n'est pas toute l'humanité. Or, la promesse faite à Abraham visait toute l'humanité. Or, la promesse faite, l'alliance conclue avec Ismaël, plutôt Isaac, ne concernait que lui et sa postérité. C'est pourquoi tous les prophètes issus de la postérité d'Isaac, jusqu'à Jésus-Christ, ont déclaré clairement n'avoir été envoyés qu'aux enfants d'Israël. Aucun d'eux n'a déclaré avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Aucun d'eux, de son vivant, n'avait dans son entourage des disciples appartenant à une autre nation que celle des enfants d'Israël. Aucun d'eux n'a donné à ses disciples l'ordre d'aller prêcher son message aux autres nations qui n'est pas la nation israélite. C'est clair. Là, je sais, en disant cela, certains pasteurs pensent maintenant à Matthieu 28, 19. Jésus a dit aller dans toutes les nations. Non, si vous voulez. Oui, mais Jésus a dit aller dans toutes les nations. Mais si vous voulez, vous pouvez. M. Bongo peut nous recevoir ici. Et puis on peut venir débattre de ce verset dont le sens vous échappe complètement. Mais oui, on verra ça prochainement. Inch'Allah. Oui, là. Ouais. Donc ici, comme je le disais, l'alliance ne concerne ici, conclue avec Isaac, ne concerne que lui et sa postérité après lui. Or, la postérité d'Isaac, ce sont les 12 tribus d'Israël qui sont sortis des 12 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais la promesse de Dieu reste là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En qui est-ce que cette promesse s'est-elle réalisée? Alors, pour les personnes dont les paupières de discernement ne dorment pas, elles ont déjà compris dans le symbolisme qui est représenté le deux mariages d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar, Sarah, et un autre enfant avec Ismaël. Mais regardez ici, le deux femmes. Un enfant avec Agar. Un enfant avec Agar et un enfant avec Sarah, pardon. Ok, c'est bon. Mais regardez bien, Sarah était une blanche de la race d'Abraham. Mais Agar était une noire égyptienne qui n'était pas de la race d'Abraham. Donc les jalons ont été posés. Dans ces mariages même, c'est une indication prophétique claire qui vous montre que les familles de la terre qui seront bénies à travers Abraham ne seront bénies qu'à travers un enfant qui sortira de la postérité d'une femme dont l'origine indique une connotation universelle. C'est-à-dire, Abraham quitte le cadre de sa patrie, il a épousé Sarah qui aurait déjà été, selon la Bible, sa sœur de même père mais de mères différentes. N'est-ce pas? Mais Agar était une noire égyptienne. Mais aujourd'hui, on a appris aux Africains à haïr leur sœur Agar. Évidemment. Non, elle était. Je vais vous faire lire, parce que les gens n'ont jamais compris cela. Je vais vous faire lire un passage. N'oubliez pas qu'on a aussi une vidéo à regarder. Ouais. Et que le temps est contre nous. Je vais annoncer cela. Je vous demande de lire cette partie. C'est un commentaire juif, la voix de la Torah, de l'abbé Eli Munk, Genèse chapitre 16. Le premier verset. Lisez les commentaires, excusez-moi. Ça doit être ici. Lisez ici. C'est ici. Attendez. Verset 1. Continuez, je retrouve le passage. Nous, on est curieux de voir la voix de la Torah et on attend impatiemment le passage qui débloquerait la situation pour les uns et les autres. Donc, ici. Retrouvez-le, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lire ici, les premiers commentaires. Lisez d'abord les premiers commentaires. On commence le premier commentaire par le commencement. Le premier commentaire. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. C'est sous-titré comme ça. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. 15 ans s'étaient écoulés depuis l'annonce solennelle d'une nombreuse postérité faite à Abraham. Si cette promesse s'était toujours pas réalisée après un si long délai, Sarai dut en conclure que la raison en était son incapacité de mettre des enfants au monde. La proposition qu'elle fit alors à son mari répondit à la coutume babylonienne ayant acquis force de loi, selon laquelle le mari d'une femme restée sans enfant pouvait épouser une concubine qui n'occupait pas
cependant le même rang que la femme principale. Continue. Yehuda disait, la truie a mis bas 10 petits et la brebis n'a pas un seul agneau. Ainsi Abraham vient d'être gratifié de 10 populations cananéennes et Saraï n'a pas un seul enfant. Non, c'est pas là, c'est pas là. Je vais vous trouver les passages. Trouve-moi les commentaires de Genèse 16. Elle avait, c'est ici, c'est juste à côté. Ici, lisez ici. Lisez là. Elle avait une esclave. Lisez là-bas. Voilà. Elle avait une esclave égyptienne. Oui. Fait remarquable. Oui. Jamais esclave ou servante sortir d'Égypte affranchie, Oui. sauf Agar. Oui, continue. Rachi en fait ressortir la raison. Oui. C'était la fille du pharaon. Oui. Lorsqu'il vit les miracles dont Saraï avait été l'objet, il dit, mieux vaut pour ma fille être la servante dans une telle maison Oui. que la maîtresse dans une autre maison. Vous comprenez cela? Selon Rachi, c'est-à-dire tous les commentateurs juifs de la Bible, quand vous rentrez même sur Internet, vous écrivez cela, Agar était fille du pharaon d'Égypte. Mais nous pensions qu'Agar était une va-nu-pied ramassée. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Abraham a eu faim dans son pays. Il est parti en Égypte pour chercher à manger. C'est l'Égypte qui dominait le monde. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un Congolais quitte son pays pour aller prendre une Américaine chez eux et venir en faire une esclave ici au Congo? Mais vous aurez toute la FBI et la CIA derrière vous. Évidemment. Donc à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Agar était la princesse d'Égypte, la fille du pharaon d'Égypte. Elle n'était pas esclave. Mais ça, on ne nous a pas dit à l'église. Quand vous lisez justement tous les commentaires où on écrit concubine, esclave, ça, ce sont des commentaires tendancieux pour essayer de faire quoi? De minimiser Agar. De la vilir, de la mépriser. mépriser. Par rapport à Sarah. Est-ce que vous... Alors que c'était l'égyptienne de l'Égypte haute antique. C'était la fille du pharaon d'Égypte. Elle était princesse de par son statut social. Mais vous allez voir même dans la Bible, on change le nom de Sarah. De Sarah, il y a Sarah, qui veut dire princesse. Mais Sarah n'a jamais été princesse de par son statut social. Si son nom veut dire princesse, mais elle n'a jamais été princesse. Tout cela, même Agar est princesse d'Égypte. Mais tout cela, on cherche à faire quoi? À avilir Agar. Parce qu'on sait que de la descendance de cette femme sortira le messager à travers lequel la promesse est faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre se réalisera. Super. Alors, docteur, vous savez que vous êtes académique, mais on aime le fait que vous vous harmonisiez comme ça avec les téléspectateurs et avec nous. Oui. On a tout compris. Oui. Mais est-ce que le temps étant contre nous, parce qu'on est en direct là et puis on ne peut pas faire autrement, oui. Est-ce que, au point où nous en sommes, les 2 ou 3 minutes qui nous restent, la vidéo que vous aviez, on peut la suivre? Oui. Ou bien c'est pour prochainement? Non, il faut qu'on mette cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle dit quoi, la vidéo? Parce que cette vidéo a pour objectif de montrer quoi? Comme j'étais en train de le dire ici, parce que le temps qui nous est imparti est plus qu'éphémère, nous allons encore revenir sur Dieu le veut. Dans Deutéronome 32, 21, et aussi dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33 à 46, Moïse et Jésus-Christ avaient annoncé aux enfants d'Israël que le royaume de Dieu, le leadership spirituel, leur sera enlevé pour être donné à une autre nation. Ça, c'est clair. Donc, fini l'élection d'Israël. Ceux qui croient qu'Israël est encore le peuple dans la de Bible. Dieu, c'est fini. Alors, mais cette prophétie s'est réalisée quand? Avec l'avènement du prophète Mohammed. Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu dit, je bénirai Ismaël, je ferai de lui une grande nation. Mais quand est-ce que cette promesse faite à Ismaël s'est-elle réalisée? Parce que les Juifs, avant l'avènement de Mohammed, n'ont jamais connu un peuple qui les avait rivalisés et surpassé même dans l'adoration du Dieu unique et dans l'obéissance à la loi de Dieu. C'est seulement après l'avènement du prophète Mohammed et c'est seulement après Mohammed que les Arabes ont été connus dans le monde entier, et cela sur base des valeurs spirituelles et morales. Alors, c'est pour vous dire, j'ai voulu assez qu'on fasse passer cette vidéo-là du rabbin juif Ron Shaya, qui nous montre clairement que sur cette terre, le seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des Juifs, ce sont les musulmans. Super. Et donc, ce n'est qu'à point nommé que nous réclamons cette vidéo, même si on est arrivé à la fin, mais que nous puissions suivre au moins le temps pour le docteur de conclure momentanément en attendant qu'on revienne prochainement. Alors, la vidéo, balancez-nous là, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu elle. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de elle, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Moi chez Israël, je mange chez Ishmaël. Vu que Dieu de façon pareille
a donné son nom à Ishmaël comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Vu qu'il sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans. De plus, il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, béni, Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni. Il est circoncis, donc il a une alliance. Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance. Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance. Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Donc il a du mérite. Un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Bnei Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Rien. Que lui. Abraham a prié Dieu, bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël, il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila, ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous, à l'endroit du temple. Aucun autre peuple a pu y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement, on parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Eh bien, retour sur ce plateau, nous avons été homéostasiés par cette révélation-là, parce que nous ignorions tout de ça. Et la pensée du jour, nous avions été bien inspirés. Hein. Les chrétiens doivent se taire à jamais. Alors, docteur, ce n'est qu'un atterrissage circonstanciel. Oui. Certainement qu'on trouvera l'occasion. Oui. Que pouvez-vous dire après cette grande leçon à tous ceux qui vous ont suivis, en guise de conclusion? Jésus-Christ a dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. On nous dit ça même à l'Église. Et les caractéristiques de cette nation ont été données par Jésus-Christ lui-même. Il montre que cette nation, à l'instar des Juifs, recevra la vigne, qui est le symbolisme de la révélation prophétique, à travers laquelle la loi de Dieu est donnée. Et c'est là à travers un prophète. Et il dit, mais cette nation, contrairement aux Juifs, mettra en pratique la loi de Dieu. Or, aujourd'hui, sur toute la terre, il n'y a qu'une seule nation, la nation musulmane, qui adore le Dieu véritable d'Abraham, comme les Juifs, contrairement aux Juifs, insiste pour que les lois de Dieu soient appliquées sur la terre, afin que nous retrouvions la paix, le bonheur et la justice que les humains ont perdu dans les jardins d'Éden.
quand Satan avait détourné nos premiers parents de la loi de Dieu et de l'adoration du Dieu unique. Donc aujourd'hui, la promesse est faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre, c'est réalisé par l'envoi du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Donc si vous voulez être dans cette promesse, vous voulez rester dans la religion d'Abraham, vous devez de croire à Mohammed, qui n'est pas votre ennemi, il est le frère de Jésus-Christ, il est le frère de Moïse, ce sont des cousins, mais c'est à lui que Dieu a confié la direction spirituelle et temporelle des êtres humains. Donc j'allais donner d'autres témoignages de grands savants, Lamartine, ainsi de suite. Mais ce n'est que partie remise. Mais ce n'est que partie remise et nous y reviendrons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Super, mesdames et messieurs, c'est l'atterrissage. Vous savez que le temps est contre nous. En tout cas, on est bien heureux et on a été carrément choqués par cette leçon. Mais la vérité, c'est la vérité. Même si elle nous salit. C'est la vérité, on n'y peut rien. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. La vérité, on n'y peut rien.